Je m'interroge, moi, sur la peur du loup, qui est constante chez les enfants qui ont jamais vu de loup. Et moi-même, quand j'entends des avions, j'ai l'impression de me trouver pendant la guerre, quand je suis née après-guerre. Est-ce que c'est des filles génétiques aussi? Est-ce que vous pensez que c'est une transmission? Vraiment, j'aimerais souligner l'importance de prudence dans l'interprétation des phénomènes. Parce que nous ne savons pas. Le plus simple, c'est que nous ne savons vraiment pas. Ce que nous observons, c'est qu'effectivement, il y a des phénomènes de transmission entre les générations comme ça qui existent. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire s'il s'agit d'une transmission épigénétique ou tout simplement d'une transmission culturelle. Et quand on a une observation chez l'homme, par exemple le stress ou le foie qui induit des effets qui réapparaissent une ou deux générations plus tard, ce sont des observations qui peuvent nous avertir sur l'existence d'un phénomène. Mais on ne peut pas avoir une certitude. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir des études contrôlées dans des conditions strictement contrôlées au laboratoire, avec des contrôles et avec des groupes traités expérimentalement qu'on peut comparer avec des méthodes statistiques pour être absolument sûr qu'il a un vrai effet. Alors, très facile de se tromper et de confondre une transmission culturelle, par exemple, surtout quand il s'agit des effets psychologiques comme le stress ou des choses associées. Très facile de confondre avec une transmission liée effectivement à des molécules associées aux gènes.